Bonjour à tous. En préambule, j'ai chaud, il fait actuellement 28 degrés 4, je sais pas si vous pouvez le voir, il fait 28 degrés 4 chez moi et il est 7h18, voilà, donc si j'ai l'air d'avoir chaud, si je transpire, voilà, c'est normal, c'est parce que j'ai chaud et si la lumière est un petit peu différente, c'est parce que j'ai pas totalement occulté ma fenêtre de mon salon, parce que si je l'occulte, je décède très probablement et ça serait quand même dommage à mon très jeune âge. Donc c'est normal si la lumière est un petit peu différente, pile doute, c'est parti. Et on commence avec Dahlgren, même nom en français de Samuel R. Delany, sorti en 1975, où un jeune homme qui ne se souvient pas de son nom et est surnommé Kid, du coup, arrive dans la ville tentaculaire de Bellona, dans une sorte d'Amérique rétro-futuriste, au bord de la rupture sociale et économique, et écrit un roman entre deux aventures. Bon, je comprends l'idée, je comprends que c'est un délire littéraire, une prose comme aucune autre que je n'ai jamais vue ailleurs, c'est vrai. Un livre qui te demande de l'investissement et du temps et de l'espace intellectuel et tout ça. C'est un vrai roman de vrai littérateur. Mais j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché. J'aime pas la manière dont sont écrits les dialogues. C'est soit d'énormes pavés d'une page que personne ne fait ça dans la vraie vie, soit juste quelques mots basés dans une conversation, genre vraiment t'as 4 personnes qui disent mais 3 mots, enfin vraiment mon cerveau d'autiste ne supporte pas ce genre de truc, c'est trop, les personnages n'ont aucun sens, les personnages sont interchangeables, j'apprécie le côté ode à la jeunesse, le côté un petit peu violo, un petit peu je m'en fous à la Greg Araki, j'aime bien, mais c'est à peu près tout. Je comprends le délire, il n'est pas pour moi. Justicière, partie 1, Oathbringer en anglais de Brandon Sanderson, sorti en 2017. Bon, vu qu'on arrive au genre 3e livre de la saga, si on compte pas les différentes parties séparées, ça devient difficile d'en parler sans spoiler, donc passez au suivant si jamais. Surtout que l'histoire fait pas mal de bonds dans le passé, notamment dans celui de Dalinar pour celui-là, ce qui nous coupe du temps alloué à Shallan, ce qui est cool, parce que Dieu merci, parce qu'elle est putain de chiante, c'est la typique pick-me girl, je la déteste vraiment, et je déteste ça en fiction en règle générale, donc je suis contente qu'on la voit moins, mais, mis à part ce léger petit problème qu'est Shallan, j'apprécie de voir l'évolution de l'histoire, je la trouve intéressante, ça s'essouffle pas alors qu'on est quand même à la 3e partie, ça met un peu de temps à se lancer au début, mais c'est plutôt sympa, plus de Dalinar, j'aime bien. La première partie de la séquence Xili, Raft, Gravité de Stephen Baxter, sortie en 91, et non, j'ai pas lu le tout bouquin, juste la première partie de l'omnibus. Dans cette histoire, à la base une nouvelle, nous suivons un groupe de quelques milliers d'humains entrés par accident dans un univers parallèle à la force gravitationnelle très forte. Les étoiles y sont minuscules, les planètes n'ont pas pu se former. Ils vivent dans une sorte de nébuleuse, dans une société extrêmement stratifiée, mais la nébuleuse se meurt et Rhys, notre personnage principal, compte bien comprendre pourquoi. C'est un livre assez court, il fait dans ce format-là 167 pages, donc je suppose qu'il en ferait 350 dans les formats britanniques classiques. Et je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ma découverte de Raft. La société et le pourquoi de sa fondation, discutée en filigrane dans le livre, est hyper intéressante. Le côté hard SF plus que présent, mais jamais étouffant. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, ce que je lirai du coup tous les 2 mois, comme d'habitude avec mes sagas en règle générale. Dogs of War, Chien de guerre de Adrian Tchaikovsky, bien sûr, sorti en 2017. Il n'y a que des bouquins qui sont sortis en 2017, c'est très bizarre. Dans un futur plus ou moins proche, Rex est un bon chien avec un grand B et un grand C. Un biomorphe mélange entre un chien et un homme, une machine de guerre envoyée dans des zones de combat dangereuses, dirigeant une escouade d'autres biomorphes, abeilles, miel et dragons. Il obéit au maître avec un grand M qui lui désigne de nombreux ennemis avec un grand E. Mais qui sont ces ennemis ? Vous me connaissez maintenant, j'adore Tchaïkovski et je suis une grande fan de son œuvre. Et si celui-ci paraît un petit peu simpliste et bourrin, en tout cas plus que le reste de sa biographie, ce n'est qu'une illusion. Il est beaucoup plus subtil qu'il ne le laisse l'entendre, avec une discussion hyper intéressante sur l'intelligence artificielle, l'individualité, le transhumanisme, la conscience et bien sûr la guerre. Un très bon bouquin qui se lit très très bien. Et une parfaite introduction à son œuvre. The Peripheral, périphérique de William Gibson, sorti en 2014.
Flynn Fisher est une jeune femme vivant au milieu de bumfuck nowhere dans un futur proche aux États-Unis et survit vaguement avec son frère Burton, un vétéran, et sa mère malade. Burton gagne un petit peu d'argent en jouant en ligne, usant de ses connaissances militaires pour un jeu de stratégie auquel Flynn participe également, jusqu'à ce qu'elle soit témoin d'un crime. Et du coup, c'était pas prévu quand j'ai fait la pile l'année dernière que je regarde la série à ce moment-là, donc du coup ça se goupille plutôt bien. J'ai vu la série il y a quelques temps, vous la connaissez sans doute sûrement, qui a été annulée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup voilà, elle a été annulée et franchement je comprends pourquoi, parce que c'est un gros bordel. J'aime beaucoup Gibson, j'ai fait une vidéo entière sur Neuromancer, mais putain, il rend vraiment pas la tâche facile. Le début est chaotique, c'est super compliqué de savoir qui est qui, quand et où. Le rythme est très inégal, certains persos ne servent à rien, c'est hyper confus. C'est bien, hein, et j'attends de voir la suite parce que je pense que la suite va développer un petit peu tout ça. Plein d'idées intéressantes, mais au final, c'est trop convolu vu l'histoire quand on la met à plat. Vraiment, quand tu vois l'histoire en haut, c'est pas censé être comme ça. C'est ultra dommage et je comprends pourquoi la série est aussi médiocre, honnêtement, parce que c'est hyper convolu. Hogfather, le père Porcher de Terry Pratchett, sorti en 96. Les contrôleurs décident d'engager un assassin pour effacer la mémoire du père Porcher de l'esprit des gens, mais la mort refuse de laisser couler cette tradition et prend sa place. Et si je pensais que j'allais être moins conquise par ce livre, parce que honnêtement je suis pas une très grande fan des fêtes de Noël, j'ai passé un excellent moment comme d'habitude, surtout pour le personnage de la mort, toujours mon préféré, surtout pour son passage sur le manque de justice sociale, toujours du très très haut niveau, c'est du Pratchett, c'est toujours génial. The Girl with All the Gifts, celle qui a tous les dons en français de M.R. Carré, sorti en 2014. Mélanie est souvent surnommée Petit Génie par le docteur Caldwell. Tous les matins, elle attend dans sa cellule pour aller en classe, attachée fermement à sa chaise. Elle aime l'école et plus que tout, sa professeure, Madame Justineau, qui a si souvent l'air triste. Ouais, le mois d'août, émotionnellement, il a été un petit peu compliqué, hein, et pourtant, franchement, ce bouquin, c'est la baffe de l'année. Je ne veux pas spoiler, même si beaucoup connaissent déjà le film, que pour le coup, je n'avais jamais vu et que j'ai regardé ce mois-ci et que j'ai adoré, mais c'est normalement pas un type d'histoire que j'apprécie, parce que c'est le truc, si vous me connaissez, qui me fout le plus la trouille. En plus, on suit une enfant. Mais alors là, j'ai tellement accroché à l'histoire. Les personnages sont tout en subtilité. L'idée décrite est ultra novatrice. La fin m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Vraiment une des claques de l'année en termes de portée émotionnelle. C'est vraiment à lire. Echo Genesis de Gary Gibson, sorti en 2021, que je n'avais pour le coup pas lu dans mon rattrapage de 2021 que j'ai fait en janvier. Sam Newman et 14 personnes se réveillent dans des pods de stase près d'un vaisseau craché, en n'ayant aucune idée de ce qu'ils foutent là, et alors qu'ils se trouvent aux quatre coins du monde à vivre leur vie, et manifestement pas sur Terre. L'idée est sympa, hein? Vous excitez pas trop les cocos parce que ouais, mais en fait, non. Ce livre est un ramassis de clichés, tous plus gros les uns que les autres, au point où ça te gâche tous les effets et twists de l'histoire. Le livre te déballe tout, c'est honnêtement pas très bien écrit, c'est un bon gâchis. Honnêtement, si t'as déjà lu des livres de ce genre, ou si t'as déjà regardé Lost, tu sais ce qui se passe, aucun intérêt. Shadows of Eternity de Gregory Benford, sorti également en 2021. Rachel est une jeune apprentie et a été assignée à la bibliothèque du SETI basée sur la Lune et se met en tête de déchiffrer l'un des messages aliens les plus complexes reçus par l'humanité. C'est assez rigolo parce que du coup j'ai lu un Gregory Benford il n'y a pas très longtemps, celui qui était sorti en 1980, en tout cas qui avait eu le prix Hugo en 1980. Donc du coup c'est rigolo de voir son écriture évoluer en 40 ans. Et j'ai bien apprécié son écriture des personnages féminins et cis, qui est un de mes gros problèmes dans le livre des années 80. Ses descriptions d'une race entièrement technologique sont aussi hyper intéressantes, même si l'histoire est un petit peu farfelue et franchement assez fragmentée par endroits. C'est reste une lecture sympathique, mais qui laissera probablement aucun souvenir. C'est sympa, ça aurait pu être mieux. Company Wars No. 4, Heavy Time de C.J. Cherryh, sorti en 1991 et apparemment pas traduit en français de ce que j'ai pu trouver. Bird et Ben, deux mineurs d'astéroïdes, tombent sur un vaisseau à l'abandon dans lequel ils trouvent des cœurs, un spacer à moitié timbré, et cette découverte leur causera bien des soucis. Et qu'est-ce qu'il était fun celui-là, il était court, il était rythmé, il donne un vrai aperçu sur le système économique de la saga qui avait été un peu mis de côté depuis le premier, avec des personnages attachants, bien écrits et subtils, j'ai kiffé.
Le premier livre de la saga Vorkosigan, Cordelia's Honor en anglais et Cordelia Vorkosigan en français, de Lois McMaster Bujold, sorti en 1996. Cordelia Naismith est la capitaine d'un vaisseau Bethane ayant pour mission de détruire l'armée ennemie, mais de nombreux événements bouleversent sa vie. Elle devient une paria sur sa planète et se marie au chef de l'armée ennemie, Harald Vorkosigan, du nom de la saga, mais la vie ne sera pas plus douce, particulièrement à la mort de l'empereur, propulsant Harald à la tête du pouvoir. Quand j'ai lu ce livre, j'ai eu du mal qu'il avait été écrit, 1. par une femme, et 2. après les années 50. Genre ça a été écrit un an après ma naissance, j'ai l'impression que ça a été écrit 40 ans avant. Putain, qu'est-ce que c'est sexiste, réducteur, honnêtement pas très bien écrit. Genre la nana est capitaine d'un vaisseau de guerre endoctriné pour détester l'ennemi. Bien sûr qu'elle tombe amoureuse du premier connard adverse un peu beau gosse, qui la traite d'ailleurs comme de la merde tout le long. Bien sûr qu'elle plaque tout pour se marier et pondre, parce que bien sûr, utiliser son statut pour changer le système de l'intérieur, c'est pas possible. Ce qui compte, c'est de jouer à la grande dame et d'avoir des gosses, mais... non, c'est ultra frustrant. Ça, voilà, les personnages n'ont aucune profondeur, les passages d'action sont un peu erratiques, sont un peu difficiles à suivre. Il y a du positif, j'espère que la suite sera mieux, parce qu'on me l'a tellement vendu que du coup, j'avais vraiment espéré que ce soit bien, au minimum, mais c'est pas foufou. Donc je lirai la suite, mais le premier, waouh, c'est douloureux. Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman, sorti en 1990. La fin du monde approche, en accord avec le plan divin. Cependant, le démon Crowley et l'ange Aziraphale, attachés à la vie sur Terre et ayant formé un pacte et une amitié sur plus de 6000 ans, n'ont pas franchement hâte de voir tout s'effondrer. Et puis ils ont paumé l'Antéchrist aussi. Ça aide pas. Bon, c'est un reread suite au fait que je sois en PLS total depuis la fin de la saison 2. Ça fait 3 semaines et je n'ai toujours pas digéré. Je l'avais lu une fois en français étant ado et je l'ai relu ensuite 2 fois à la suite. C'est un bijou ce livre, lisez-le, vraiment, enfin vous en doutez sûrement, j'ai un petit peu plus de mal avec les parties avec Adam. Dans les parties Azira Crow, franchement c'est un pur délice d'humour, de douceur, de gayness, d'amour, de tout ce que vous voulez. Je les aime passionnément, c'est génial. Si vous avez aimé la série, même si vous ne l'avez pas aimé, même si vous ne l'avez pas lu, lisez ce bouquin. C'est trop mignon. Engines of Light No. 1 Cosmonaut Keep, pas traduit en français, sorti en 2000 et écrit par Ken MacLeod. Matt Cairns est un programmateur de talent, prenant un peu tous les petits boulots pour survivre, même les plus illégaux. Et son prochain taf va révéler de nombreuses inconnues. Gregor Cairns, un étudiant en exobiologie sur Terra Nova, tente avec son amie Elizabeth, folle amoureuse de lui mais lui voit rien parce que c'est un mec qui est complètement con, de dénouer les secrets de famille originaux de la colonie et réapprendre le voyage interstellaire. Un livre qui avait de très grandes ambitions, malheureusement pas toutes à la hauteur. De très bonnes idées, assez originales, notamment les sorts et les kraken, mais qui ont tendance à tomber un petit peu à plat. C'est trop long par moment, trop adolescent, genre je me fous totalement de ton triangle amoureux. Enfin voilà, c'est pas Twilight ici, laisse tomber. Et c'est trop évident par moment, ça aurait pu être très très bon, du coup j'ai un peu peur pour la suite. Dragon's Egg, l'œuf du dragon de Robert L. Forward, sorti en 1980. Une étoile à neutrons est découverte en 2020 où une heure équivaut à des centaines d'années terrestres. Une expédition est montée pour s'y rendre alors que nous suivons en parallèle une forme de vie avancée, les Chila, nés sur l'étoile, jusqu'à la rencontre des 2 espèces. Depuis le temps que ce livre est sur ma pile et qu'on m'en parle, il était temps que je me lance, vraiment. On va pas se mentir, c'est de la hard SF bien hard, mais c'est pas très très fun, c'est parfois un petit peu lourd dans ses explications scientifiques, mais c'est plutôt intéressant avec une fin très mimi en prime et des personnages bien définis, c'était plutôt une bonne surprise. Bon, et ben voilà, on a fini la pile d'août. Pour ceux qui savent pas, j'ai eu 2 semaines de vacances en août, donc du coup j'ai lu un petit peu plus de livres que d'habitude. Bon voilà, j'ai eu le temps de relire Good Omens par exemple, vu que je suis toujours en PLS de la fin de la saison 2, mais du coup voilà, j'ai eu le temps de lire un petit peu plus, c'est pour ça que cette pile est un petit peu plus fournie que celle d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu et ce que vous avez prévu de lire pour le mois de septembre. On se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, et comme d'habitude sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur mes lectures, ce que je regarde, mes PLS et mes first rap sur David Tennant et Michael Sheen. Et jusque là on se dit à bientôt dans l'univers.